Il y a une image que des millions de personnes connaissent. Un homme à la chemise froissée, un fouet à la main, un regard entre courage et mélancolie. Harrison Ford. Pendant des décennies, il a chassé des trésors perdus dans des films, mais le plus grand trésor de sa vie n'a jamais été dans un coffre d'or. Aujourd'hui, son nom est plus qu'une légende du cinéma. Il est derrière un empire valant plus d'1 milliard de dollars. Un héritage de courage, d'entêtement et d'une tendresse inattendue. Mais la richesse n'a jamais eu l'éclat chez Ford. Il vit reclus dans son ranch du Wyoming, entre chevaux et vents, loin de ce Hollywood qui l'a rendu immortel. Ses enfants disent qu'il est l'homme le plus riche qui n'a jamais cherché la richesse. Et pourtant, quand il a commencé à organiser ses biens, ses avions, ses propriétés immobilières, ses parts dans des productions, des larmes sont venues, non pas à cause de l'argent, mais à cause de l'histoire qu'il raconte. Car derrière chaque dollar se cache un chapitre de sa vie. Le charpentier qui est soudainement devenu Han Solo, l'idéaliste qui méprisait la gloire, mais a écrit l'histoire du monde. À ses yeux, la richesse n'était qu'un effet secondaire de la responsabilité. « Je n'ai jamais voulu de royaume », a-t-il dit un jour, « juste un toit qui tienne quand la tempête arrive. » Mais ce que sa famille a vécu en lisant son testament était plus qu'un héritage. C'était une déclaration d'amour qui a mis des décennies à être écrite. Car la véritable fortune d'Harrison Ford n'est pas faite d'argent, mais des moments où il a choisi de rester humain, tandis que le monde le déclarait légende. Avant qu'Harrison Ford ne devienne un symbole du cinéma américain, il était simplement un garçon tranquille de Chicago, né à l'été 1942, fils d'un acteur et d'une animatrice de radio. Dans une petite maison de la banlieue de Park Ridge, il a grandi au milieu de contradictions, art et silence, scène et mutisme. Son père lui a appris à ne jamais mendier d'applaudissements. Sa mère lui a enseigné que les histoires ne sont vraies que lorsqu'elles viennent du cœur. Mais ce qui restait, c'était le vide. Pas de scène, pas de sécurité, juste le sentiment d'être trop petit pour un monde qui ne l'attendait jamais. Sa jeunesse sentait le métal froid et l'huile. À l'école, il était considéré comme un rêveur, incapable de trouver sa voie. Il détestait le bruit, détestait les instructions, et cherchait pourtant un sens à chaque mouvement de ses mains. Après le lycée, il a atterri dans un collège où il passait plus de temps dans le groupe de théâtre qu'en classe. Mais la scène ne lui promettait rien d'autre que la déception. Un soir, après une représentation ratée, il était resté seul dans l'obscurité de la salle et a vu la poussière danser à travers les rayons de lumière. À ce moment, entre silence et honte, il s'est murmuré « Je veux construire quelque chose de vrai ». Après ses études, il s'est marié jeune, a eu 2 enfants et a déménagé en Californie. Hollywood était alors un lieu de promesses et de rêves brisés. Ford n'y a pas trouvé la gloire, mais la faim. Les studios ne voyaient en lui qu'un figurant sans charisme. Alors, il a pris des outils. Il est devenu charpentier, non par passion, mais par nécessité. C'est précisément là que les fondations de son caractère ont commencé à se construire. L'odeur du bois est devenue sa prière, le martèlement son rythme. Il a construit des meubles pour les voisins, des portes pour les étrangers, de l'espoir pour sa famille. Dans chaque veinure, il voyait la patience, dans chaque clou, la persévérance. Plus tard, il a dit « Le travail du bois m'a appris plus sur le métier d'acteur que n'importe quel studio, car les deux demandent du silence, de la précision et de la vérité. » Un jour, alors qu'il réparait une véranda pour un producteur, il a été remarqué par un agent de casting. Le reste était le destin. Mais avant que la gloire n'arrive, il n'y avait que l'homme à la scie, qui s'était juré de ne plus jamais rester les mains vides. Il ne venait pas de la richesse, mais d'un monde qui le forçait à se forger lui-même. Et c'est peut-être la véritable racine de sa grandeur, la capacité à construire un foyer à partir de la poussière, d'abord en bois, puis en histoire. Lorsqu'Harrison Ford a foulé pour la première fois un plateau de tournage, il portait encore des traces de sciure de bois sur ses mains. Il était l'homme que personne ne remarquait vraiment, jusqu'à ce que le réalisateur George Lucas le voie. C'était en 1973, American Graffiti, un film sur la jeunesse, la nostalgie et le temps que l'on ne rattrape jamais.
Ford jouait un rôle secondaire, mais dans ses yeux se cachait quelque chose qu'on ne pouvait pas mettre en scène. Une rébellion silencieuse. 3 ans plus tard, cette même étincelle allait changer sa vie. Lucas se souvint du charpentier aux mains calmes et lui demanda de l'aider au casting d'un nouveau projet spatial, non pas en tant qu'acteur, mais pour lire les textes aux jeunes acteurs. Mais lorsque Ford prononça les répliques de Han Solo, ce fut comme une tempête traversant la pièce. Ironie, courage, arrogance, cœur, tout en un seul souffle. Lucas le regarda et sut. Il était Han Solo. Avec Star Wars, 1977, commença ce qui serait plus tard appelé la décennie d'or des héros du cinéma. Ford ne devint pas une star, il devint un archétype. Du pilote spatial de Star Wars à l'archéologue au chapeau et au fouet d'Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, 1981, il n'incarna pas seulement des personnages, mais des générations entières de rêves. Le monde aimait son calme, sa vulnérabilité derrière la force. Il était le héros qui n'a jamais demandé à l'être. Mais avec la gloire vint aussi son poids. Les studios voulaient le voir dans des suites interminables. La presse voulait des révélations privées et Ford ne voulait que voler, au sens propre. Il acheta son premier avion en 1994, construisit une flotte et trouva la paix au-dessus des nuages. Dans l'air, a-t-il dit un jour, je m'entends enfin à nouveau. Sa fortune grandit avec chaque film. Après l'Empire contre-attaque, 1980, et Le Retour du Jedi, 1983, il était l'un des acteurs les mieux payés du monde. Avec Indiana Jones et la Dernière Croisade, 1989, et Le Fugitif, 1993, il consolida un empire qui valait bientôt plus d'1 milliard de dollars, non seulement grâce aux cachets, mais aussi par des participations, des propriétés immobilières à Los Angeles, des ranchs à Jackson Hole, Wyoming, et des parts dans des productions cinématographiques. Mais l'argent n'a jamais été son objectif. Sa femme Calista Flockhart raconta un jour qu'il s'asseyait chaque soir près du même feu, un verre de whisky à la main, et parlait du silence. « Il ne cherche pas la gloire, dit-elle. Il cherche le sens. » Il ne construisit pas seulement une fortune, mais un héritage de discipline et de simplicité. Alors que d'autres stars sombraient dans les scandales, il resta le visage de l'intégrité. Une relique d'une époque où les hommes d'acier ne parlaient pas fort, mais agissaient. Mais tandis que le monde le voyait indestructible, un léger vide commença à grandir en lui. La gloire était brillante, mais le silence était son foyer. Et plus les lumières devenaient intenses, plus la nuit qui les attendait devenait sombre. Il avait tout, gloire, argent, immortalité à l'écran. Pourtant, au fond de lui, un autre chapitre s'ouvrait, celui que nul public ne devait voir. Harrison Ford, l'homme qui sauva des galaxies entières, ne put pas toujours sauver les ponts de sa propre vie. À la fin des années 80, alors que son nom était depuis longtemps synonyme de force, son mariage avec la scénariste Melissa Mathison se brisa. Ce ne fut pas une séparation spectaculaire, pas de gros titres remplis de scandales. Ce fut le silence. Le genre de silence qui fait mal. 2 personnes qui s'étaient autrefois trouvées dans les rêves se voyaient désormais dans des miroirs différents. Mathison emmena les enfants. Ford resta dans une maison qui lui sembla soudain trop grande. « Je n'ai jamais été doué pour parler », avoua-t-il plus tard. « Je pensais que le travail était l'amour. » Il se jeta dans de nouveaux rôles, comme s'il voulait étouffer le silence par des applaudissements. À propos d'Henry, 1991, le montra comme un homme qui, après un accident, perd tout, souvenirs, fierté, identité. Beaucoup dirent que ce rôle était le plus honnête, car il le reflétait lui-même. Et peut-être avait-il raison. Durant ces années, Ford ne trouvait de réconfort que dans les airs. Il s'enfonça plus profondément dans la solitude, cherchant la liberté au-dessus des nuages. Mais le silence qui promettait la paix devint une fuite. Plus d'une fois, il dut effectuer des atterrissages d'urgence, non seulement avec l'avion, mais avec sa vie. Il vieillit avec dignité, mais aussi avec des traces visibles. Des cicatrices au front, une cheville cassée sur le tournage de Star Wars, le réveil de la Force, 2014, des opérations, des revers. Et pourtant, il se relevait à chaque fois. C'était comme si l'univers le testait pour savoir si le mythe qu'il incarnait était aussi suffisamment humain pour porter la douleur. Mais le vrai prix de la gloire ne résidait pas dans les blessures ou les divorces, mais dans l'estompage des choses simples.
les amis d'autrefois mouraient, les enfants s'éloignaient et Hollywood devenait plus bruyant, plus jeune, plus rapide. Ford, lui, restait le même, une relique que personne ne pouvait remplacer et qui se reconnaissait à peine. Un jour, lors d'une interview, il dit doucement « J'ai appris que le succès ne guérit pas, il ne fait que changer le bruit. » Ces mots sonnaient comme une confession, un écho de fatigue. Et pourtant, même dans son silence, la dignité subsistait. Quand les caméras s'éteignaient, il s'asseyait souvent sur la véranda de son ranch, contemplait le coucher du soleil et tenait son verre comme un rituel. « J'ai construit beaucoup de maisons, dit-il, mais celle où je trouve la paix, je la porte en moi. » Toutes les maisons qu'il avait bâties ne purent le protéger des tempêtes intérieures. Mais elles racontèrent l'histoire d'un homme qui n'abandonna jamais, même quand tout en lui criait de s'arrêter. Aujourd'hui, quand on prononce le nom d'Harrison Ford, on ne pense pas seulement au cinéma, on pense à la constance, à un homme qui, de la poussière du quotidien, a créé un héritage plus grand que la gloire. Sa fortune, estimée à plus d'1 milliard de dollars, n'est que la partie visible d'une œuvre de vie bâtie sur le travail, le silence et l'humilité. Dans son ranch de Jackson Hole, entre montagnes et vents, Ford gère son empire avec la sérénité d'un artisan. Il ne possède pas de portail doré, pas de villa ostentatoire, mais des champs, des chevaux et le ciel. Il y passe ses journées à faire des restaurations, des vols et ce qu'il appelle la vraie vie. Chaque parcelle de terre, chaque machine est un souvenir, non de conquête, mais de patience. Une partie de sa richesse est versée à des fondations et à des projets de conservation de la nature. Depuis des années, il soutient le Conservation International Fund, luttant pour la protection des forêts tropicales et des peuples indigènes. Il en parle rarement, mais son engagement a ému des millions de personnes. « Nous sommes des invités sur cette planète », a-t-il dit dans un discours. Et de bons invités ne détruisent non pas la maison où ils dorment. Dans ces mots réside son héritage, non pas bruyant, mais constant. Ses enfants font également partie de cet héritage silencieux. Ben, son fils aîné, est devenu chef cuisinier, Malcolm, musicien, Georgia, actrice. Aucun ne vit dans l'ombre de son nom. Ils disent qu'il ne leur a pas laissé la richesse, mais une direction. « Mon père croit que la fierté est plus dangereuse que la pauvreté », a raconté Malcolm un jour. Et c'est peut-être la vraie leçon que Ford a donnée à sa famille, que la grandeur ne réside pas dans les applaudissements, mais dans l'équilibre. Culturellement, il reste une étoile fixe. Chaque génération d'acteurs a appris quelque chose de lui. L'art de la retenue, le pouvoir du silence. Les réalisateurs l'appellent le dernier réaliste. Un homme qui ne jouait pas les émotions, mais les vivait. Dans des scènes comme le murmure « I love you », I Know dans L'Empire contre-attaque 1980, il est devenu le symbole de la vulnérabilité masculine, sans gaspiller de mots. Et dans Blade Runner 1982, il a montré qu'un futur sans humanité n'est que froideur. Sa filmographie est un miroir des contradictions humaines, force et perte, foi et doute. Mais par-dessus tout, il y a une phrase qu'il a écrite un jour à sa femme. « Je ne veux pas être immortel. Je veux juste qu'on se souvienne que j'étais honnête. » Aujourd'hui, quand de jeunes acteurs prononcent son nom, ils le font avec respect. Ils ne parlent pas seulement du héros d'Indiana Jones, mais de l'homme qui n'a jamais oublié que la gloire n'est que poussière si on ne la remplit pas de sens. Et ainsi, son héritage ne réside pas dans les chiffres, mais dans les histoires. Dans chaque scène où un héros tombe, mais se relève. Dans chaque film où le silence en dit plus que 1000 mots. Harrison Ford n'a pas chassé l'immortalité. Il l'a créée silencieusement, pierre après pierre, regard après regard. Le soleil se couche sur le Wyoming, la lumière dore les champs, et un homme est assis sur sa véranda, silencieux, comme toujours. Harrison Ford contemple l'horizon où le ciel et la terre se rencontrent, comme s'il savait que c'est là que ses histoires ont commencé et se sont terminées. Dans ce silence, il n'y a pas d'adieu, mais la paix. Il est venu de main simple, a construit des mondes de fantaisie et de bois, et est finalement retourné là où tout a commencé, à la terre, au souffle, à l'humilité. Ces films restent comme des traces dans le sable, indélébiles, portées par le vent du souvenir. Ils nous enseignent que l'héroïsme ne réside pas dans la victoire, mais dans le fait de se relever. Que la richesse ne consiste pas en or, mais dans la capacité d'aimer, de pardonner, d'avancer.
Aujourd'hui, quand on pense à Harrison Ford, on n'entend pas d'applaudissements. On entend le battement des pales de son hélicoptère, le grincement des vieilles poutres en bois, l'écho d'une voix qui est toujours restée honnête. L'écran peut s'assombrir, mais sa lumière demeure. Le rideau est tombé, mais le film n'a jamais fini. Car les légendes ne s'effacent pas dans l'obscurité.